Bonjour, internautes, auditeurs. Ce programme vous est proposé par Espérance TV en partenariat avec l'Institut de la Voix de l'Espérance. Nous sommes toujours dans la continuité des 100 jours de prière. Nous entamons déjà notre 63e étape. Et oui, ça passe vite. En tout cas, je suis contente de vous retrouver. J'espère que de votre côté, votre déconfinement se passe au mieux, que vous prenez soin de vous et que surtout, vous appliquez les gestes barrières. Aujourd'hui, le thème de notre méditation sera pure vision. Pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 8. Je lis. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce court verset est issu du sermon sur la montagne prononcé par Jésus face à ses disciples, mais aussi face à une multitude de personnes qui étaient venues l'écouter. Ce verset aussi est tiré des béatitudes. Les béatitudes sont des enseignements qui nous permettent de comprendre que nous avons une vocation au bonheur. Ici, il y a un lien entre la pureté du cœur et le fait de voir Dieu. Nous comprenons donc que cultiver des pensées impures souille l'âme. En effet, elle affaiblit notre sens moral et donc tend à effacer les empreintes produites par le Saint-Esprit. Dieu est toujours disposé, nous l'avons déjà dit auparavant, à nous pardonner si nous venons à lui d'un cœur sincère. Néanmoins, il faut être conscient que pour pouvoir avoir un cœur pur, il nous faut ne pas se souiller ni en pensée ni en action. Il n'y a qu'avec finalement qu'un esprit rempli de miséricorde, d'humilité et de confiance que nous pourrons véritablement espérer voir Dieu. Le texte que je vais vous lire par la suite, Heureux ceux qui, à la page 26, va résumer tout cela. Le Saint-Esprit dévoile à l'intelligence et au cœur les vérités relatives à Dieu et à celui qui l'a envoyé. Le Créateur apparaît sous un jour nouveau à ceux dont le cœur est pur. Leur Rédempteur leur devient plus cher. Et plus ils discernent la pureté et la beauté de son caractère, plus ils aspirent à lui ressembler. Ils voient en Dieu un Père qui voudrait serrer dans ses bras un Fils repentant, et leurs cœurs se remplissent d'une joie ineffable et glorieuse. Ce verset est encourageant. En tout cas, j'espère que pour vous, il vous apportera une ligne directrice et vous confortera dans la démarche que vous avez sans doute déjà entamée. Peut-être vous est-il aussi déjà arrivé dans cette relation avec Dieu, de comprendre, de saisir davantage son caractère d'amour. Et plus ça va, et plus vous sentez, vous voyez vos imperfections, les choses qui ne vont pas chez vous. J'ai envie de vous encourager à lâcher prise en Jésus. Il comblera vos faiblesses. Et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite dès maintenant à faire cette démarche, à chercher à avoir ce cœur pur. Cela n'est pas une chose inatteignable, ce n'est pas inaccessible. Dès aujourd'hui, vous pouvez demander à Dieu de vous aider à avoir un cœur pur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet de gratitude qui m'est quelque peu personnel. En effet, avec le déconfinement, mais surtout avant avec le confinement, nous avons mis en place dans les églises, entre autres j'ai vu pulluler un peu, une série de programmes sur plateforme numérique. Je trouve que c'est une excellente chose. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai remarqué que des personnes qui jusqu'alors étaient entre guillemets un peu intouchables parce qu'on ne peut pas aller vers elles, les inviter pour venir au temple, ou si on les invite, ces personnes-là nous disent non, on ne veut pas les braquer. Par contre, j'ai remarqué qu'avec l'outil numérique, la chose était plus facile, plus aisée, et je voudrais rendre gloire à Dieu pour cela. Parce qu'effectivement, j'ai vu autour de moi des personnes qui jusqu'alors n'étaient pas rentrées dans un temple, assister à des réunions que nous proposons. Puisse Dieu être totalement glorifié pour cela. Aujourd'hui encore, nous allons avoir 4 sujets de prière. Je vous invite à prendre note, je les énumère de suite. Prions pour un cœur pur, libre de tout péché et purifié de toute impureté. Sujet numéro 2. Prions pour les entrepreneurs des pompes funèbres, les salariés
de ces entreprises, car elles sont des fois directement en contact avec des personnes contaminées. Sujet numéro 3, prions pour l'Église des Fidji, car elle envisage des changements structurels et une plus grande responsabilisation des laïcs dans la prise en charge des diverses responsabilités. Sujet numéro 4, prions pour le ministère de l'Église adventiste du 7e jour de Harvest en Alabama aux États-Unis. Ils sont situés dans une zone à faible revenu et à forte criminalité. Et leurs efforts pour gagner des âmes n'ont pas encore porté leurs fruits. Prions pour que Dieu fasse une percée. Maintenant, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Concernant ces sujets, je vous invite à incliner la tête. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous te louons, nous te bénissons. Nous te demandons, s'il te plaît, de nous aider à nous approcher de toi et à saisir la promesse que tu nous as faite, de pouvoir te voir à la condition que nous puissions te remettre notre cœur et que tu puisses nous aider à le rendre pur. Tendre Père, nous te présentons toutes les églises qui rencontrent des difficultés. Nous te présentons tous les frères et sœurs qui ont besoin de toi, Seigneur. Continue à agir comme tu l'as fait et sers-toi de nous comme des outils efficaces entre tes mains, afin que toute la gloire t'en revienne. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. En tout cas, je vous remercie pour ce moment passé en votre compagnie. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et